10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. On dépouille notre taille et plus rien pour vous couvrir. Les jadis vus sur la paille, vous voici nus pour mourir. Enseignez à tous vos frères l'amour de la pauvreté, que les biens de cette terre sont toujours à mépriser. Mon Jésus, qu'ont-ils fait de toi? Mon Jésus, que t'ont-ils fait subir? Je te vois nu, tremblant de fièvre. Ton corps n'est qu'une seule plaie. Il est tout ruisselant de sang. La brutalité avec laquelle on t'arrache tes vêtements avive toutes les plaies de cette monstrueuse flagellation. Mon Jésus, toi, si beau, te voilà tout défiguré. Mon Jésus, mon enfant, quand tu étais petit, je prenais tant de soin de ton corps quand je te lavais. Ton corps, l'enveloppe sacrée de mon Seigneur, ta complexion est si délicate. Mon Jésus, la chair de ma chair, le sang de mon sang. Jésus, comment pourrais-je survivre à cette heure? Comment se peut-il qu'une mère ait à traverser une telle épreuve? Dans quel état t'ont mis les péchés des hommes? Mon Jésus, je te vois mendier un linge pour protéger ta pudeur. Tu ne veux pas être nu sur la croix. Ô soldats, donnez-lui ce qu'il demande. Ayez pitié de lui qui commande aux puissances célestes. Ayez pitié de celui qui, un jour, vous jugera tous. Si vous ne parvenez pas à prendre pitié d'un condamné, à lui accorder cette dernière faveur, alors ayez au moins égard à la douleur de sa mère. Ô Dieu, touche leur cœur, qu'il lui donne ce qu'il réclame. Mon Jésus, Adam ne se rendit compte de sa nudité qu'après avoir goûté du fruit défendu. Avant la faute, il n'était qu'innocence. Son regard était aussi pur que le tien. Après sa chute, il ne supportait plus sa nudité. Comme Adam après sa déchéance, ta nudité contrarie aujourd'hui ta pudeur. Toi, mon Jésus, le nouvel Adam, qui par tes abaissements emprunte le chemin inverse de nos premiers parents, qui par ton obéissance sauve l'humanité déchue par la désobéissance d'Adam et Ève. Mon Jésus, en te considérant nu, couvert de plaies, je vois la misère dans laquelle le péché originel a plongé les hommes. Et je pense au regard que tu poses sur chaque personne, sur l'âme de chaque pauvre pécheur, en toi, là, debout devant ceux qui te persécutent. Tu leur révèles qui ils sont vraiment. Tu leur montres les effets du péché sur leurs âmes. Ce que toi, l'éternelle vérité, tu vois d'eux, des âmes créées pour l'amour et horriblement défigurées par leurs péchés sans nombre, des âmes
qui remue les entrailles de ta miséricorde, tant leur misère est grande. Si les hommes voyaient l'état de leurs âmes, si les hommes voyaient toute l'étendue de ta compassion, qui fait de toi leur bon samaritain, qui leur porte secours, qui vient les sauver de la mort éternelle. Mon Jésus, ils t'ont dépouillé de tout, même de la tunique que je t'ai tissée d'une seule pièce, avec tant de soin. Cette tunique, à présent rougie de ton sang. Mon Jésus, les hommes comprendront-ils jamais que tout ce qui n'est pas fait en vue du royaume est vain, que toutes ces choses inutiles auxquelles ils tiennent tant et qui ne sont d'aucune utilité dans le royaume, la mort les leur enlèvera avec la même cruauté qu'on t'a arraché tes vêtements? Mon Jésus, comprendront-ils que le seul vrai trésor qui vaille qu'on lui consacre sa vie, c'est toi? Mon Jésus, ton état physique ne peut susciter que de la pitié, et pourtant, c'est toi qui as pitié de nous, car c'est nous et pas toi qui sommes pitoyables. Mon Jésus, les hommes sauront-ils jamais tout le don de Dieu? Père, par Jésus, avec lui et en lui, je te prie pour son Église, composée de pauvrissimes pécheurs, pour son Église figurée par sa tunique maculée de son sang. Père, qu'elle n'oublie jamais ce qu'elle a coûté à Jésus, que toujours elle se souvienne que ce sang qui imprègne sa tunique, c'est le cadeau nuptial de son époux. Il a donné sa vie pour elle. Il l'a aimée plus que lui-même. Qu'elle se soumette à lui, qu'elle préserve son unité comme il le lui a commandé. Père, donne à chaque âme de chercher Jésus, de le trouver, de le garder comme son véritable trésor. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Amen.
fixe